Bonjour, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Tous les parents ou futurs parents d'animaux veulent donner le meilleur soin possible pour leur animal de compagnie, qu'il s'agisse de cochon d'Inde, d'un hamster ou d'un chien. Comme il s'agit d'une chaîne de cochons d'Inde, la vidéo d'aujourd'hui se portera sur les 5 règles de base que je trouve importantes à savoir pour tout parent de cochon d'Inde ou futur parent de cochon d'Inde. Alors, allons voir maintenant ces 5 règles de base. Un grand espace de vie. Bien qu'ils soient classés dans la catégorie des petits animaux de compagnie, les cochons d'Inde ont besoin d'un grand espace de vie. Selon The Humane Society of the United States, une organisation à but non lucratif de protection des animaux et des droits des animaux en Amérique, le minimum d'espace acceptable pour un cochon d'Inde est de 7,5 pieds carrés ou près d'1 mètre carré. N'oubliez pas que plus c'est grand, mieux c'est. L'espace de vie de votre cochon d'Inde devrait aussi inclure des cachettes, des accessoires d'éveil et des jouets à grignoter. De plus, on suggère l'emplacement de la cage dans une pièce où votre cochon d'Inde ne sera pas complètement isolé de toute activité humaine, puisqu'un animal de compagnie est là pour interagir avec l'humain, n'est-ce pas? Pensez à un espace de votre maison où vous passez souvent du temps et trouvez un moyen, même si vous devez réorganiser certains meubles, pour intégrer la cage de votre cochon d'Inde. Une alimentation appropriée. Le cochon d'Inde est un herbivore strict et, comme tous les autres êtres vivants, il a un régime alimentaire qui lui est propre. Son régime alimentaire quotidien est constitué de foin à volonté, d'une variété de légumes frais, de granulés sains à base de foin, et de l'eau. Les friandises doivent être données avec parcimonie et sont fortement suggérées pour créer et renforcer le lien de confiance entre vous et votre animal de compagnie. Un compagnon cochon d'Inde. Comme vous le savez déjà, les cochons d'Inde sont des animaux grégaires qui ont besoin de la compagnie de leur même espèce pour s'épanouir et être en bonne santé. En tant que proie, ils trouvent la force et la sécurité en vivant avec d'autres cochons d'Inde. De plus, ce sont des animaux très sociaux et c'est pourquoi il n'est pas surprenant de retrouver une variété de sons ou de vocalisations venant de ces petits animaux puisqu'ils se communiquent entre eux et même avec nous les humains. Pour ces raisons et pour le bien-être de votre cochon d'Inde, il est nécessaire de garder le cochon d'Inde par paire ou en groupe. Un environnement propre. Ne vous attendez pas à ce que votre cochon d'Inde nettoie sa cage, même s'il est capable de se toiletter. Il est donc de notre responsabilité d'en faire le nettoyage. Au moins une fois par jour, vous devez retirer les excréments de la cage qui sont visibles. Pour votre information, je le fais 2 fois par jour et plus, au besoin. Au moins une fois par semaine, vous devez retirer la litière de la cage, nettoyer la cage et mettre une nouvelle litière. Pour ceux qui utilisent la litière en polaire, le nettoyage de la cage se fait plus fréquemment, soit environ 2 fois par semaine. Petit conseil, pendant que vous nettoyez la cage, sortez vos cochons d'Inde de la cage afin de les permettre de faire un peu d'exercice et d'explorer de nouveaux recoins. Si vous les sortez plus d'1 heure, n'oubliez pas de leur fournir de l'eau et du foin dans leur temps au sol. Accordez de l'attention à votre cochon d'Inde.
Les cochons d'Inde sont des animaux sociaux et adoreront l'attention qu'ils reçoivent de leurs humains préférés. Assurez-vous d'interagir avec votre cochon d'Inde chaque jour afin que votre lien de confiance se développe de façon positive. Lorsque vous sortez votre cochon d'Inde pour le câliner, profitez de ce temps pour observer son état général, s'il a besoin d'une coupe d'ongles ou d'un brossage de son pelage par exemple. Non seulement votre cochon d'Inde recevra votre attention, mais cela contribuera également à garantir qu'il reçoive les soins nécessaires dont il a besoin. Je n'ai pas intégré le volet budget ou les économies dans cette liste, mais à mon avis, lorsque vous envisagez d'ajouter un nouveau membre dans la famille, il va sans dire qu'il y aura des frais supplémentaires à prendre en compte, surtout pour les imprévus. C'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!